Je dois trouver un chimpanzé. Les rayures font de grosses fesses. Rocket, réveille-toi, tu fais un cauchemar. Rocket! Ah bah la mayonnaise et les croûtons à l'ail. Rocket, réveille-toi! Salut Vincent. Belle journée, hein? Oh, c'est l'heure de la douche. Merci, Rocket! Un double milkshake aux pépites de chocolat et un cocktail d'oxygène liquide. Ça marche! Oh, toi. Fiston, il faut que je te parle. Tu as effectué 82% de tes corvées et de tes devoirs scolaires avec un ratio d'heures de colle de 3 contre 1. C'est mauvais? Non, au contraire, c'est fantastique. Et pour te récompenser, voici 2 places pour la grande course de Maxi 4x4 géant. Que je t'offrirai si tu termines la semaine sans être en retard, ni te faire renvoyer, ni aller en prison. Marché conclu! Vous pouvez compter sur nous. Tu parles! Ton grille-pain à propulsion et toi, vous êtes incapables de rester tranquille! Ce n'est pas un grille-pain d'abord, c'est une fusée! Oh, qui veut un gâteau? Tu peux dire adieu à nos places, Rocket. Le bus est parti sans nous, je vais être en retard à l'école. Absolument, sauf bien sûr si tu as une fusée d'enfer. Juste attends, tu es un champion. Attention, que personne ne bouge. Nous le tenons. C'est ce garçon le coupable, Vincent. C'est lui qui a dévié la rivière pour la faire passer à travers l'école, qui a mis des sangsues dans la crème dessert et qui a entièrement recouvert la salle de sport de pâte à crêpes. C'est lui qui prend un malin plaisir à semer la pagaille dans cette école avec son maudit engin parlant à réaction. Qu'as-tu à dire pour ta défense, Vincent? Mais Monsieur Trombone, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, comme les durs à cuire. Comment osez-vous accuser mes chérubins? Oh, jamais il n'enfreindrait la moindre règle. Alors pourquoi Brutus cache-t-il un fouet plein de pâtes? Et pour quelle raison Frankie tient-elle un bocal rempli de sangsues? Et enfin, que fait Beefsteak au volant d'un bulldozer près des casiers? J'organisais juste une soirée crêpe pour l'orphelinat d'à côté. Et moi, je prépare un exposé sur les invertébrés pour le cours de biologie. D'accord! Bulldozer! Vous voyez bien que mes petits chéris sont innocents. Je suis désolé, Vincent, mais je suis obligé de te donner des heures de colle... Tu ne t'en tires pas trop mal? pour les 400 prochaines années. Et je préfère t'avertir, je suis quelqu'un d'indulgent, mais à la prochaine bêtise, c'est le renvoi. Le renvoi, c'est vrai? Super! Plus besoin de se lever tôt le matin, plus de devoirs à faire après l'école, ce sera tous les jours les vacances, c'est pas génial? Tu as perdu la boule ou quoi? Si je suis renvoyée, papa m'enverra dans une pension hyper stricte et il te transformera en tas de ferraille. Et le pire dans tout ça, c'est que nous n'irons pas à la grande course de Maxi 4x4 géant. Pas de chance, les Minus, car nous avons jusqu'à ce soir minuit pour faire le maximum d'idiotie. Nous avons décidé de battre le record établi par le légendaire gang des Bisous en 1984. Et grâce à notre chère maman, c'est toi que le proviseur accusera et punira à notre place. Et il se fera une joie de te renvoyer de l'école. Ouais. Et c'est nous qui récupérons ta fusée. Pas si vite, les durs à cuire. Je suis la fusée de Vincent, je suis aussi son garde du corps et son meilleur ami. Alors tant que je serai là, vous ne toucherez pas à un cheveu de sa tête ou un poil de ses jolis petits genoux. Est-ce que c'est compris?
Beau discours, Roquette. Très émouvant. Je donne pas cher de ta peau face à ces affreux. Les durs à cuire adorent jouer des mauvais tours. Et c'est toujours toi qu'on accuse. Oui, et si tu écopes d'une seule heure de colle supplémentaire, dur, c'est le renvoi. Les durs à cuire ne peuvent quand même pas faire autant de bêtises. Encore que... Oh. Oh, j'en connais un qui ne va pas tarder à se faire renvoyer. Pas si sûr. Je ne peux pas empêcher les durs à cuire de jouer des tours, mais je peux me débrouiller pour que Monsieur Trombone ne l'apprenne pas. Ce n'est pas pour rien que je suis Vincent et j'ai une fusée d'enfer. Roquette? Oh, j'adore le goût de la cerise. Waouh, sympa les pneus. Vous les avez pris où? Sur la voiture de Monsieur Trombone. Roquette, au secours! Et une petite pause télé pour recharger nos batteries. Ne séchez pas l'école, ou gare aux heures de colle. Obéissez à la lettre, ou gare à la baguette. D'accord, je mets une autre chaîne. Les durs à cuire ont truffé son appartement de caméras. Ils diffusent la vie du proviseur dans tout le quartier. C'est vraiment atroce. Je ne te le fais pas dire. Il n'y a pas d'explosion, pas de course-poursuite, pas même un pauvre pirate. J'ai jamais vu un programme aussi nul. Peut-être que personne regarde. Ne séchez pas l'école, ou gare aux heures de colle. Ah, voilà une chanson qui vient du cœur. Il ne faut surtout pas que Monsieur Trombone l'apprenne. Veux-tu que nous allions chez les gens du quartier voler tous les postes de télévision? Non, je vais m'introduire chez Monsieur Trombone et enlever toutes les caméras que les durs à cuire ont placées. Oh, alors laisse-moi juste le temps d'aller rendre tout ça. Bonsoir, Monsieur Trombone. Pouvez-vous m'aider à faire mon problème de mathématiques? Repéré. Au revoir, Monsieur Trombone. Merci de m'avoir aidé. Bienvenue dans le petit théâtre de l'horreur. Ce soir, nous vous présentons Enrique et les gants du malheur. Oh, mais la récolte est mauvaise. C'est à cause de ces gants de malheur. Attention. Suis pas l'enfer, derrière à l'air. J'espère que ça te plaira d'être renvoyé de l'école. Oh, j'en ai assez d'être le souffre-douleur des durs à cuire. Et j'en ai assez de réparer leurs bêtises pour Monsieur Trombone. Et j'en ai assez aussi d'être suspendu à ce lampadaire par le slip. Il est temps de passer à l'action. Voici ta valise, un faux passeport et 2 places à bord du prochain bateau. Non, Roquette, pas question de s'enfuir. Nous allons contre-attaquer et prendre les durs à cuire à leur propre jeu. J'ai besoin de 400 litres de peinture, d'une machine à coudre, d'une tondeuse à gazon et de plusieurs tonnes de béton. Pas un geste, Frankie, Brutus et Beefsteak. Le dur à cuire au nom de la loi. Je vous arrête. Mais pourquoi? Mais enfin, qui a bien pu faire tout ça? Je pense que ce sont les durs à cuire. Pas de doute, il y a leur signature partout. Non, mes petits angelots sont innocents. C'est encore un coup de Vincent et de son maudit barbecue.
Oui, nous avouons tout, monsieur Trombone. C'est bien nous. Ton compte est bon. Je t'avais pourtant averti, Vincent. Ouvre grand tes oreilles. Tu es renvoyé de l'école. 15 078 heures de colle. Tu devrais avoir honte de toi. Excusez-moi. Allô, ici le professeur Trombone. Un nouveau record mondial, vraiment? Oui, c'est ça. Waouh! Félicitations! Tu as officiellement battu le record du gang des bisous du plus grand nombre d'heures de colle obtenues dans une journée. C'est pas juste, c'est notre record. Ouais, c'est nous qui avons tout fait, même ce qui s'est pas vu. C'est nous qui avons tout manigancé, pas Vincent. Toutes ces heures de colle nous reviennent de droit. Pas de problème. Voici vos heures de colle pour les 4 siècles à venir. Oui! Wouhou! Oh, mon fils, je suis si fier de toi. Youhou! Nous avons réussi! Nous avons tenu tête au dur à cuire et lavé mon honneur! Mais plus important encore, nous avons 2 places pour la grande course des Maxi 4x4 géants. Je n'y serais jamais arrivé sans toi, Roquette. Il y a juste un petit problème. Peux-tu nettoyer ça? Si je comprends bien, tu prétends que c'est de ma faute. Je dis juste que ça ne serait pas arrivé si tu ne l'avais pas lancé aussi fort. Salut les amis, quoi de neuf? Oh, notre chèvre est perchée dans un arbre. Trop fort. Ne t'en fais pas, je vais la faire descendre de là. Oh, attends, Roquette, tu te souviens de la fois où tu as sorti la poule de Gabi de la bouche d'égout? Tu as raison. Si c'est comme ça, je vais jeter quelque chose pour la faire tomber. Qu'est-ce que je pourrais bien jeter? Je sais. Oh, repose Gabi tout de suite. On ne lance pas les filles dans les arbres. Hé! Et puis c'est notre copine. Prends plutôt Jimbo. Non, je suis contre toute forme de violence. D'accord, d'accord. Je vais prendre quelque chose dans ton sac. Non, trop léger. Non, un peu trop lourd. Non, beaucoup trop indigeste. Trop intellectuel. Comment rester zen en velours côtelé? Changer de vie en mangeant du gruyère? Vivre à crédit avec un poil dans la main? Ah, moi aussi, tu sais, j'ai emprunté ces livres à la bibliothèque de l'école. C'était il y a longtemps, à l'époque où je me cherchais. Ils étaient dans ton sac à dos. Quoi? J'ai oublié de les rendre. J'ai dû dépasser la date limite depuis longtemps. Non, ça va. C'est un prêt longue durée spécial ado perturbé. Et il te reste très exactement 2 minutes et 47 secondes. 2 minutes et 47 secondes? Il n'y a pas de temps à perdre. Allez, Roquette, à toi de jouer. Accrochez vos ceintures. C'est marrant, je pensais que ça décoifferait plus. Bibliothèque en vue. Nous y serons dans exactement 1,4 mille secondes. Oh, mouillette de pizza. Oh, toute cette bonne huile, c'est un régal. Dépêche-toi un peu, Roquette. Il ne nous reste plus qu'1 minute et 24 secondes. Nous avons tout notre temps. Oh, regardez des vaches. Plus que 17 secondes. J'arrive, j'ai presque terminé. Parfait. Allez, Zou, c'est l'heure. Ben, qu'est-ce que vous attendez? Nous y sommes, avec 2 secondes et 4 millièmes d'avance. Bonjour, je viens rendre ces livres. Madame Rose! Vincent et son horrible lampe à souder volante. Je présume que tous ces livres sont en retard. En fait, non, il me reste encore 8 millièmes de seconde. 4 millièmes, 1 millième. En retard, en retard, en retard. Manque de chance. Ces livres sont en retard d'1 seconde. Hein? Il faudrait être fou furieux pour me faire payer des pénalités de retard. Ça fera 2,75 €. Oh, désolé Roquette, mais je vais devoir taper dans nos économies. Mais j'en ai besoin pour m'offrir une nouvelle chèvre.
Il faut absolument que je l'achète, Vincent. Écoute-moi, je connais un moyen de ne pas payer l'amende. Je prends tes livres de bibliothèque, je fais le tour de la Terre à la vitesse de la lumière, je remonte dans le passé et je rends les livres à temps, créant ainsi un nouveau présent dans lequel tu ne paies pas de pénalité. Et, ça va marcher? As-tu déjà vu un de mes plans ratés? Voyons voir, Gabi. Première diapositive. Deuxième diapo. Troisième. Quatrième. Cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième. Je reviens tout de suite. « 397 852e, 42 397 853e. Je prends les livres et je reviens tout de suite, promis. Et voilà, ces livres ne sont plus en retard d'une seconde. Et on ne vous doit plus 2,75 €. En retard, en retard. Non! Ces livres sont maintenant en retard de très exactement 14 376 ans. Et vous me devez la coquette somme de 4 milliards d'euros et 46 centimes. Quoi? Rocket, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, je n'en sais absolument rien. Nicht, nada, niet. Oh! Mais ne t'inquiète pas, Vincent, je vais t'arranger ça. Dites-moi, chère madame, est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Mais oui! Vous pouvez par exemple me faire un premier versement de 4 milliards d'euros et 46 centimes sous 12 heures, où je fais saisir jusqu'à sa dernière chemise. C'est tout à fait normal. Et puis la maison de son père. Oh, il comprend Et pas. aussi la voiture de sa sœur. Nous devrons quitter le pays quelque temps. Sans oublier sa fusée. Oh, ça c'est vraiment méchant. Merci, ça me touche. Oh, Rocket, comment allons-nous nous en sortir? C'est très simple, je vais remonter le temps. Non, plus jamais de voyage spatio-temporel. Tu m'entends? Plus jamais, jamais, jamais. Est-ce que c'est clair? Tu veux dire que c'est non? Nous devons réunir 4 milliards d'euros et 46 centimes en moins de 12 heures. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Se gaver de chips en écoutant du rap? Demander à papa une grosse avance sur mon argent de poche. Papa? Pas question. Merci. 4 milliards et 46 centimes en moins de 10 heures. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Se peindre la figure en verre et apprendre l'accordéon. Oh non! Vendre de la citronnade! Oh, il fait une de ces chaleurs. Oh, chic, une citronnade bien fraîche. Merci Riton, ça fera 2 milliards d'euros s'il te plaît. Chacun. 4 milliards d'euros et 46 centimes en moins de 6 heures. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Se coller des baguettes aux doigts et jouer aux jeux vidéo. Non. Organiser une brocante. Occupe-toi de la vente pendant que j'attache mon lacet. Tu peux compter sur moi, Vincent. Et voici 3 € et 29 centimes. C'était un plaisir de traiter avec vous. Tu veux dire que tu as vendu tout ce que je possède au dur à cuire pour 3 € et 29 centimes? Ouais. Bling, 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 bling. 3 milliards 999 millions 999 998 € et 17 centimes en 3 heures. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Demandez à Maya de nous donner un petit boulot. Non! Oui! Eh, les petits nouveaux, occupez-vous des clients. Tout de suite, Maya! Bienvenue chez Joe. Vous avez déjà choisi? Nous prendrons 15 entrecôtes grillées, 32 beignets 117 hamburgers et 42 milkshakes à la fraise. et 3 pelles pour enfourner tout ça. Ça arrive tout de suite. Prêt pour le barbecue. Rocket, tu es sûr que c'est comme ça qu'il faut faire? J'en sais rien. Ok, c'est parti. Non, attends. Et dis, Maya, est-ce le moment de te demander une petite augmentation? J'en déduis que c'est non. Cette fois, tout est perdu. On n'a plus le temps. On a toujours le temps, voyons. On peut voyager dans le temps. T'es
Tes petits voyages nous ont ruinés. J'aurais dû être plus responsable et rendre mes livres à temps. Eh bien, Vincent, as-tu l'argent de la bibliothèque? Non. Alors, vendez la maison. Emmenez la voiture à la fourrière. Et emparez-vous de cette fusée. Non, Rocket, écoute. Remontons dans le passé, réparons nos erreurs, voyageons dans l'espace-temps. Je savais bien que tu ne laisserais pas les lois de la physique se mettre contre nous. Vincent, Rocket, attendez. Qui êtes-vous? Nous sommes vous avec 12 heures de plus. Dis donc, je trouve que tu te laisses drôlement aller. Nous sommes remontés dans le passé pour vous demander un service. Pouvez-vous nous prêter 4 milliards? Non! Que diriez-vous de 3 euros? D'accord, merci. Désolé, il faut qu'on file. Rendez-vous dans le futur. Ça alors, c'était bizarre. Des 4 milliards d'euros et 46 centimes que nous vous devons. Tenez, je crois que le compte y est. Et voici de quoi réparer les dégâts du restaurant. Ce qui nous laisse juste assez d'argent pour acheter une belle chèvre toute neuve. Je t'avais bien dit que les voyages spatio-temporels réglaient tout. Enfin, peut-être pas tout. Rocket! Et où sont nos 3 euros? Remboursez-nous notre argent! Vous nous devez 3 euros! Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? S'enfuir? Excellente idée!